Donc maintenant, puisque depuis tout à l'heure, je localise des biens et je fusionne les informations des annonces et les parcelles pour créer des favoris, on va pouvoir passer à un autre outil essentiel. Donc, je vais virer tous mes onglets et maintenant on va s'intéresser à ça. Là, vous avez préparé votre prospection avec ces outils. Et préparer sa prospection, c'est bien, la travailler, c'est mieux. Donc maintenant, soit vous imprimez à chaque fois, vous prenez des notes et vous allez vous balader avec des fiches et des kilos de papier, etc., etc. Soit vous allez voir le tableau de bord de prospection avec vos favoris. Ici, donc, dans ce tableau de bord de prospection, vous voyez maintenant, il y a plein de favoris. Quand je passe ma souris sur une parcelle, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Si je veux zoomer automatiquement, je clique sur le favori et ça m'ouvre la parcelle cadastrale. Et là, je vais avoir toutes les informations de la parcelle. Je vais pouvoir mettre des notes dans ma parcelle, donc dans mon favori, et en appuyant ici, changer mon code couleur. Mandat, ça passe en vert. Ensuite, si je veux voir ma fiche, je clique là, et je retrouve ma fiche de prospection avec toutes les informations renseignées. Je dézoome et vous voyez que je suis dans mon tableau de bord de prospection. Là, à droite, j'ai des filtres, et dans ces filtres, nous, on a relevé toutes les communes dans lesquelles vous avez renseigné un favori. Je veux voir tous mes favoris sur Carquefou, je clique, bon là j'en ai qu'un. Donc ça me zoome dans la commune sur les favoris de cette commune-là. Tous mes favoris sur Juvignac, tac, voilà, etc., etc. Et là, je vais pouvoir filtrer par date, 2021, 2022, 2023, ou par mois, 2 ou 3 mois par exemple. Donc je veux voir tous mes favoris que j'ai rentrés il y a moins d'un mois. Il y a plus d'un mois, comme ça. Les filtres et la map sont en interaction directe. Là, lié à une annonce. En fait, ça vous permet d'identifier les biens qui sont possiblement plus à la vente, donc pour voir uniquement les favoris liés à une annonce. Là, je mets ça, et je vais pouvoir voir les favoris non liés à une annonce. Ça, c'est quand je suis dans la rue, je vois un panneau sur une maison en friche, et tac, je l'ajoute en favori, direct. Et je vous montrerai tout à l'heure. Donc, c'est une parcelle sur laquelle il n'y a pas d'annonce liée. D'accord? Je vais pouvoir les visualiser comme ça. Et là, c'est plus lié à une annonce, annonce inactive. En gros, c'est quand vous êtes parti d'une annonce, que vous avez localisé le bien sur l'outil cadastre et que vous l'avez mis en favori. Et 2 semaines plus tard, on détecte qu'il n'y a plus d'annonce active à l'intérieur de ce bien-là. Donc vous allez cliquer là, et vous allez devoir vérifier dans cette annonce-là qu'elle est possiblement vendue. Si elle est vendue, vous la mettez en vendu. Et vous allez revoir ce bien-là un mois plus tard, vraiment. Allez-y parce que c'est des mandats faciles ça, en ce moment. Et en plus, au passage, vous constituez votre base DVF sur un secteur. Ensuite, tout ça, imaginez là, je travaille sur Montpellier, Nîmes, où vous voulez, et que j'ai localisé les 50-60 annonces qui sont à la vente sur Montpellier, Nîmes ou sur la commune sur laquelle je travaille. Je vais pouvoir filtrer par code couleur d'état de prospection et visualiser uniquement les biens que j'ai en mandat, ou uniquement les biens que j'ai pas encore prospectés. Je décoche et je recoche ce que j'ai besoin de voir. Et je vais pouvoir filtrer par type de bien. Mais en fait, je vais surtout pouvoir faire ça. Donc, Monsieur Dupont cherche une maison entre 300 000 et 400 000 euros, donc je mets le montant, son budget ici. Il veut un terrain minimum de 1000 m², et je mets entre 1000 et 2000 m² par exemple. Une maison de minimum 100 m², 3 pièces, avec on règle le nombre de chambres, une piscine ou pas de piscine. Et le logiciel, il va me filtrer tout ça. Mais je vais vous le faire là en exemple. Donc je mets entre 200 et 300 000. Le logiciel va me filtrer tous les résultats pouvant correspondre à la recherche de Monsieur Dupont, et vous allez pouvoir proposer à Monsieur Dupont un bien correspondant à sa recherche parmi tous les biens qui sont à la vente dans votre secteur et que vous avez localisé. Si le bien vous ne l'avez pas à la vente, et qu'il est en mandat quelque part, vous organisez le partage de la com avec l'agence qui est propriétaire du bien, ou, s'ils ne veulent pas, vous allez directement voir le propriétaire et vous organisez une visite en mandat de recherche. Aujourd'hui, quand vous avez un client acquéreur qui cherche un bien, ne le laissez pas partir visiter un bien que vous avez déjà localisé. Ne le laissez pas partir à la concurrence. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de passer par cet outil plutôt que par la pige, parce qu'on va avoir beaucoup plus de données. On va avoir du off-market par exemple. Bon, là je vais me créer un peu plus de résultats, et je vais appuyer ici. Et ça se transforme un peu en interface Airbnb. Donc de base, il y a tous les biens qui sont là, que vous avez sur votre écran. Quand on passe la souris dessus, on vous indique lequel c'est sur la map. Là, regardez, il sautille un peu le petit panneau. Et vous allez pouvoir zoomer et l'outil va afficher uniquement ce que vous avez sur la carte. Donc vous allez pouvoir aller chercher des résultats dans un quartier précis. Vous allez directement dans le quartier précis et vous visualisez si ce bien-là, par exemple, est à côté d'un chemin de fer comme celui-ci. Donc ça risque de ne pas intéresser votre client et vous ne perdez pas votre temps. Ou s'il est vraiment dans un cadre idéal et que ça correspond carrément à ce qu'il recherche. Et ça, c'est la vue annonce.
Donc là, et vous visualisez tous les biens que vous avez à la vente ou en cours de prospection dans votre outil de prospection. En appuyant sur Voir sur la carte, ici, on va vous ramener sur le bien. En cliquant ici, vous allez pouvoir voir la fiche et travailler dedans. Et ici, vous allez pouvoir renseigner des notes, créer une fiche de contact, etc., etc. De dire que vous avez un client ou pas. Vous mettez ce que vous voulez. En gros, là, c'est la vue filtre. Et vous allez voir quand vous serez en application smartphone. Donc là, moi, je suis sur PC. Je ne suis pas en applicatif, mais le format applicatif smartphone, c'est à peu près le même visuel, mais en beaucoup mieux. Et là, vous voyez que vous allez retrouver tous vos outils ici. Il y a la prospection, par exemple. Et quand vous allez cliquer sur une parcelle, vous allez avoir toutes les informations, les notes, etc., etc. Et là, il y a un bouton GPS. Ça veut dire que sur votre téléphone, mettons que vous êtes à 10 km, vous êtes chez vous, vous voulez aller prospecter cette maison-là, vous cliquez sur la fiche. Ça, c'est l'information de la fiche, et vous cliquez ici, ça vous amène à la parcelle.